Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous sommes dans la joie de nous présenter devant tous ceux-là qui suivront cette vidéo pour partager autour d'un thème. Nous avons aujourd'hui, nous allons parler plutôt de la prière et du jeûne. Directement, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 21. Il est écrit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Nous allons parler un peu de la prière et du jeûne par rapport à la direction du Saint-Esprit. On a été convaincus de partager avec vous ce thème. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne, c'est quoi, par définition? C'est l'action de renoncer à manger dans le but de se concentrer sur la prière et avoir un temps de communion avec Dieu. Vous allez comprendre que le but du jeûne, c'est d'abord, on doit prendre le temps de se concentrer pour avoir l'intimité avec Dieu. Nous voulons nous approcher davantage avec Dieu, raison pour laquelle nous allons procéder au jeûne. Eh bien, mais quand le jeûne et la prière vont de pair, c'est-à-dire si on les combine ensemble, vous allez voir que ce serait dédié totalement à Dieu et ça va aussi atteindre son objectif. C'est-à-dire la prière et les jeûnes combinés ensemble, c'est pour la gloire de Dieu. Ça nous aide à créer une intimité, d'avancer en profondeur avec Dieu. Et puis, ça atteint son potentiel, son objectif quand c'est combiné ensemble. C'est-à-dire la prière et puis le jeûne plutôt. Vous allez nous permettre de parler aussi. Donc, il y a un temps de jeûne et prière. Donc, ce temps nous permet de se concentrer attentivement sur Dieu et de compter sur lui. Donc, pour obtenir la force et la sagesse dont on a besoin. C'est-à-dire que quand on prend la prière et le jeûne, combinés ensemble, ça crée une attention, une particulière attention pour que nous puissions avancer vers Dieu afin d'obtenir la force et puis la sagesse dont on a besoin. Vous allez voir bien le Seigneur, le jeûne nous donne l'endurance. L'endurance. C'est-à-dire que le jeûne nous permet de vaincre nos faiblesses. Nous avons des faiblesses, nous avons les défauts. Quand nous entrons dans la prière et dans le jeûne, ça nous rend forts. C'est-à-dire ça fait tomber certaines faiblesses en nous, certains défauts, pour que nous puissions être forts. Et le jeûne nous rend humbles. Bien aimé, c'est un sacrifice. Quand vous vous sacrifiez pour jeûner, ça te rend humble. Ça crée l'humilité en toi. C'est-à-dire, dans la prière et dans le jeûne, on s'efface. On sacrifie son corps. On se prive. C'est une sorte de privation pour que nous puissions avoir l'humilité. Bien aimé, quand on se sacrifie pour avoir l'intimité avec Dieu, rappelez-vous que notre Jésus, il est doux et humble de cœur. Raison pour laquelle, quand on cherche sa face dans la prière, dans le jeûne, on s'efface. Et ça nous rend humbles. Mais le jeûne associé avec la prière, ça aiguise notre foi. C'est-à-dire, ça nous donne la capacité de transformer notre foi, d'élever notre foi en une certaine hauteur. Ça nous permet aussi d'atteindre une certaine dimension spirituelle, bien dans le Seigneur. Quand on passe par la prière et le jeûne, ça nous permet aussi d'atteindre une certaine dimension. Quand on veut faire quelque chose de grandiose, le jeûne nous permet de l'atteindre. Le jeûne associé avec la prière, dans la voie, ça nous prépare et nous préserve des tentations du diable. J'allais dire, le jeûne nous permet à vaincre certaines tentations. C'est-à-dire, pour le rendre simple,
Et le jeûne peut nous donner la victoire sur les tentations à venir. Nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui a émené Jésus dans le désert pour qu'il fût tenté par les diables. Souvenez-vous, Jésus avait passé 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière dans la présence de Dieu. Et quand tu as rencontré le diable, qui a essayé un peu de lui tenter pour qu'il puisse faillir, mais parce qu'il avait la force, je vais prendre seulement un verset. Nous sommes dans le verset 10, Matthieu chapitre 4, verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il avait l'autorité. Les jeunes donne l'autorité de vaincre certaines tentations, de vaincre certaines ruses du diable. La raison pour laquelle Jésus-Christ, il était devenu fort puissant devant le diable. Il y a une autorité de lui chasser. Et le verset 11, alors le diable le laissa. De la même manière, nous avions dit, par rapport au verset 17, chapitre 17, verset 21, Jésus a dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. C'est-à-dire Jésus était dans la prière et était dans les jeûnes. C'est pour cela, ça lui a donné la force de chasser le diable, de chasser cette tentation, de vaincre cette tentation. J'allais dire, comprenez bien, mais allez-y comprendre une chose, que si nous associons le jeûne par rapport à nos prières, ça nous donnera l'autorité sur les tentations. Ça va nous préserver, ça va nous donner la victoire sur certaines tentations à venir. Bien, mais le jeûne et la prière brisent les lois établies. Je vais lire un verset dans la grâce de Dieu. Je prends Esther chapitre 4, je prends le verset 11. Comprenez, à cette époque-là, il y avait Mardochée, l'oncle d'Esther. Esther était devenue reine. Et pendant que le roi Assuérus avait élevé Aman comme parmi les chefs, il était élevé en dignité. Et la Bible est quand, et pendant qu'Aman se promenait, il y a des gens qui s'inclinaient devant lui. Il y a quelqu'un qui s'appelait Mardochée, il était juif. Il ne voulait pas parce qu'il avait dit non, je ne peux pas faire ça. Je dois m'incliner je dois me mettre à genoux juste devant mon Dieu, pas devant un homme. Et la Bible déclare que ça a déplu à Aman. Il a voulu exterminer toute la race juive à cause de l'acte que Mardochée avait posé. Et il avait obtenu la décision du roi pour qu'il puisse éliminer la race juive. Et Mardochée a entendu cela. L'édit du roi était déjà prononcé, déclaré. Il y avait des lettres par-ci, par-là. Mais ce jour-là, Mardochée a parlé à Esther. Quand Esther l'a entendu, or, à cette époque-là, il y avait une loi établie. Souvenez-vous, Esther avait remplacé Vashti. Parce que Vashti avait désobéi au roi quand le roi avait convoqué un banquet pour présenter sa belle femme. Elle avait boudé le roi. Et raison pour laquelle on avait choisi Esther par une élection, une sélection. Et il y avait une loi qui était établie. Je vous lis dans le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 11. La Bible nous dit, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là, seul a la vie, sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or.
Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'est-à-dire que on avait instauré une loi avant de voir ou de rencontrer le roi, même si tu es sa femme, tu dois prendre les rendez-vous qui devaient être approuvés. Et Esther avait fait 30 jours. Elle n'a pas encore rencontré le roi. Bien aimé dans le Seigneur, mais c'est à cause de la prière et du jeûne, je vais vous lire le verset là, qui a fait tomber cette loi. Oh Rabo Shaka. Bien aimé, j'annonce à quelqu'un que certaines situations, pour les vaincre, certains problèmes pour les résoudre, tu dois associer à tes prières les jeûnes, tu dois jeûner. Nous sommes dans le livre de Esther chapitre 5, je prends le verset 1 jusqu'au 3. Je vais lire. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Donc vous permettez, je dois d'abord lire un verset pour arriver ici. Donc nous sommes dans Esther chapitre 4, le verset 16, vous permettez. Esther a envoyé dire à Mardochée, nous sommes dans 15, je vais prendre Esther chapitre 4, le verset 15 et 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Bien aimé dans le Seigneur, voici le risque qu'Esther a pris. Esther a pris un très grand risque. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait une loi qui était établie, que personne ne pouvait voir le roi, même quiconque, c'est-à-dire même si tu étais sa femme. Et ça faisait 30 jours. Mais Esther a dit quoi? Il a parlé à son oncle Mardochée, s'il vous plaît, rassemblez tous les Juifs, qu'ils puissent prier pour moi. Moi aussi, je vais jeûner. Qu'ils puissent jeûner pendant 3 jours. Je vous ai expliqué la définition. C'est le fait de se priver. Ça dit de quoi à manger, à boire, pour se concentrer, chercher la face de Dieu. C'est ce qu'Esther avait fait avec tous les Juifs qui habitaient qui étaient sous l'emprise. C'est-à-dire ils étaient sous cette loi-là. Ils étaient sous le décret d'extermination. Donc on a voulu exterminer la race juive. Mais c'est à cause du jeûne que cette loi a été tombée. Bien aimé le Seigneur, je déclare à quelqu'un ce soir, et ça dépendra à l'heure où tu suivras cette vidéo, que mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que nous prions, que nous servons, à cause de la prière, à cause du jeûne que tu es en train de passer, bien aimé, ça va faire tomber les lois établies dans les noms puissants de Jésus. Quelle que soit la force de ces lois, quelle que soit la force et la grandeur, quel que soit le temps que cette loi avait pris, bien aimé dans le Seigneur, et dans le nom de Jésus, cette loi tombe maintenant. Cette loi tombe maintenant. La loi qui te condamnait tombe à cause de la prière, à cause du jeûne que tu es en train de faire. Cette loi tombe. Si cette loi a condamné ta famille pour que chaque année que vous puissiez mourir, cette loi avait mis en prison ton mariage, avait mis en prison, Seigneur, toute ta famille dans un domaine quelconque de la vie, pour que vous puissiez pleurer tous les jours. Cette loi tombe maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, Esther, après 3 jours de prière, nous sommes maintenant dans le livre d'Esther, chapitre 5, le verset 1 à 3. Nous allons lire maintenant. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison.
Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther t'approcha et toucha les bouts du sceptre. Le roi lui dit, bon, je peux m'arrêter là. Hein? Ok. Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand cesserait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Je vais m'arrêter là. Vous allez comprendre que le jeûne brise les lois établies. Le jeûne aussi nous permet d'obtenir la faveur de Dieu, la faveur du roi. Bien, mais le roi peut être quelqu'un d'influence, quelqu'un avec qui tu as besoin de quelque chose de très important. Ça peut être ton chef, ton mari, ta femme, quelqu'un qui détient quelque chose plus important que ce dont tu as besoin. Avec les jeunes, ça peut faire tomber la loi. Avec les jeunes, ça peut lui permettre, ça peut te permettre d'obtenir la faveur auprès de cet homme-là. Mais je sais peut-être que tu avais fait des applications par-ci, par-là. Tu cherches à t'engager dans une relation, dans une affaire, et tu n'avais pas d'accès dans certains coins pour que tu puisses avancer, évoluer. Mais bien aimé, essaie un peu d'entrer dans la profondeur de la prière en associant le jeûne. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Bien aimé dans le Seigneur, le jeûne attire la faveur de Dieu. Si nous jeûnons beaucoup, ça peut attirer la faveur de Dieu. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Et voilà, le jeûne peut nous permettre d'obtenir la faveur de Dieu ainsi que la faveur des hommes. Vous savez, Esther avait parlé à Mardochée qu'elle devait périr par rapport à la loi. Elle a accepté cela. Mais quand ils se sont concentrés ensemble, Mardochée et tous les Juifs, ainsi qu'Esther et ses servantes, voilà, quand elle est entrée dans la cour intérieure, dans la cour royale, et ce jour-là, le roi elle a tendu le sceptre royal et Esther a touché ce sceptre. Elle a obtenu la faveur auprès du roi. Bien aimé dans le Seigneur, le jeûne nous permet d'avoir les directives ou la direction du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, bien aimé, nous sommes dans Actes chapitre 13. Je vais lire le verset 1 à 3, mais je peux lire le verset 2. Vous permettez, Actes chapitre 13, je vais lire rapidement le verset 2. Nous sommes à Actes chapitre 13, verset 2. Je lis rapidement. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle, et Saul plutôt, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là, c'était Paul. Ça dit, son nom était d'abord Saul avant qu'il ne puisse se convertir. Ils étaient en prière. Si vous remontez dans le verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul. C'est-à-dire, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, ils étaient élevés, il y avait aussi Saul. Pendant qu'ils priaient, c'est le Saint-Esprit qui leur a donné les directives, la direction claire. Mais ils avaient associé les jeunes pour obtenir certaines directives de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit. Bien aimé, il faut associer les jeunes. Dans tes prières, associe aussi les jeunes. Pour chercher une certaine dimension, associe aussi le jeûne. Bien aimé, les jeunes, c'est aussi, on jeûne aussi par rapport
aux cas compliqués, aux situations répétitives. Si vous lisez l'histoire de notre, c'est-à-dire les textes de base, vous allez voir, dans Matthieu chapitre 17, là, le texte de base, c'était 21, mais je vais prendre seulement quelques versets. Nous sommes dans toujours 17, Matthieu chapitre 17, le verset maintenant, bon, je prends 13 seulement. C'était le papa qui est en train de parler. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Vous permettez? Ouais, je vais lire ici. Ok, 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, nous sommes dans, oui, Matthieu chapitre 17, verset 14. Non, oui, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Vous comprenez un peu? Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. C'est-à-dire, le jeûne, c'est par rapport, quand on dit souvent, des cas qui se répètent. Donc souvent, il tombe dans le feu, souvent dans l'eau. Lunatique, en d'autres termes, il était épileptique. Et comme ça, vous comprenez un peu? Donc, il bougeait un peu. Donc, cette maladie-là a tué beaucoup de gens. Comprenez un peu quelqu'un qui se plonge dans le feu, dans l'eau. Il pouvait mourir, il avait la grâce de Dieu. Il a rencontré maintenant les disciples. Les disciples n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas les techniques pour délivrer ce genre de démons. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines techniques pour faire la délivrance, la libération de certaines âmes qui sont en captivité, dans la prison. Il y a certaines techniques qu'on doit utiliser. On doit être enseigné. Les apôtres, les disciples aussi, ne comprenaient pas. Jésus leur a dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Bien aimé, c'était à l'instant même. Jésus a commencé à réprimander ses disciples. Ils étaient incrédules. C'est-à-dire, ce n'était pas vraiment la faute des disciples. Les disciples n'avaient pas encore ce genre d'enseignement. Vous comprenez bien? Oui, je sais que vous êtes dans le domaine de la délivrance. Vous priez pour les gens. Vous intercédez pour certains cas. Bien aimé, il faut être enseigné pour faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Attention. C'est un terrain très glissant. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore eu ce genre d'enseignement. Mais ce jour-là, Jésus a parlé sévèrement à ces démons et les démons ont quitté. Mais je vous ai parlé de Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. J'ai pris seulement le verset 10 et 11. Donc Jésus a crié à Satan, « Retire-toi, Satan! Retire-toi de moi, Satan! » Il a crié, « Retire-toi, Satan! Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. De la même manière, Jésus a crié sur cet esprit. Pourquoi? Parce que il était dans la prière, dans le jeûne. Il a passé combien? 40 jours et 40 nuits, tout en jeûnant. Donc, Jésus était équipé, raison pour laquelle il a commencé à enseigner ses disciples. Nous sommes dans le verset 21, le texte de base. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, bien aimé le Seigneur. Donc,
le jeûne nous permet de traiter certains cas compliqués, certaines situations répétitives, comme le père du fils a parlé, que souvent, il tombait dans le feu, souvent il tombait dans l'eau. Souvent dans ta famille, il y a une maladie qui tue les gens. Après 2 ans, après une année, dans ta famille, il n'y a personne qui s'est marié. C'est-à-dire, les jours où tu te marieras, peut-être tu auras les difficultés d'enfanter. Souvent dans ta famille, il y a des filles qui mettent au monde comme ça. Souvent, elles n'ont pas cette grâce de se marier à un seul homme. Souvent dans ta famille, il y a beaucoup d'intellectuels, mais ils ne trouvent pas de travail. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils souffrent d'une maladie incurable, même s'ils dépensent de l'argent, mais ils ne guérissent pas. Souvent, dans ta famille, il y a certaines situations compliquées que personne ne maîtrise. Et ça se répète souvent. Mais il faut chercher Dieu dans la prière et dans le jeûne. Donc pour des situations qui persistent, on doit chercher la dimension de jeûne pour traiter ce genre de choses. Bien aimé, on a commencé, vous avez commencé la délivrance de ses frères, de ses sœurs. Mais cet esprit-là, ce démon ne quitte pas son corps. Oh, souvent, ok, on peut associer les jeûnes pour faire partir ces démons. Il est écrit que Jésus a crié sur le diable et le diable s'est retiré de lui. Et il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour résister au diable, il faut avoir cette puissance, ce pouvoir. Et les jeunes nous donnent l'autorité, le pouvoir de faire fuir aussi le diable. Amen, amen. Bien le Seigneur. Bref, le jeûne et la prière, ou la prière et le jeûne, vous allez comprendre, ça nous permet de nous soumettre totalement à Dieu. Quand on prie, on jeûne, on se soumet totalement à Dieu afin d'acquérir une force surnaturelle. C'est-à-dire, les jeunes appellent les surnaturels, en notre terme. Pour que nous puissions nous défendre et vaincre certaines forces du mal. Bien, mais quand on prie et on jeûne, ça nous aide à nous soumettre totalement à Dieu, à créer une intimité avec Dieu. Ça nous donne aussi la force de nous défendre et de vaincre certaines forces du mal, comme Jésus l'a fait. Des situations qui persistent avec le jeûne, on peut aussi les traiter. On peut aussi résoudre ce genre de problèmes. Nous sommes dans Marc chapitre 17, le verset 1, partie A, vous permettez. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Oh bien le Seigneur. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est en train de dire cela. Que les miracles accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus, en son nom. Bien aimé, si tu crois en Jésus, tu peux chasser les démons. Oui, cru, croire. On parle de la foi. Bien aimé, la foi, nous avons la foi. Donc, tout se passe par la foi. Laissez-moi vous dire une chose est vraie. On a la foi, oui, par rapport au contexte, par rapport à notre contexte, nous allons comprendre qu'on devait associer à la foi un enseignement, c'est-à-dire la prière et le jeûne. Raison pour laquelle les apôtres, les disciples avaient aussi la foi, mais ils n'avaient pas cet enseignement-là. Oui, ils ont essayé de délivrer cet enfant. Ils ont essayé de faire partir ces démons. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que malgré leur foi, mais il leur manquait un enseignement du jeûne. Raison pour laquelle Jésus leur a réprimandé, homme peu de foi.
Donc si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à ces montagnes, déplace-toi d'ici, et la montagne va se déplacer. Mais c'est Jésus-là, bien qu'il a dit ça par rapport à la foi, mais il a ajouté un enseignement, raison pour laquelle on dit à la foi, il faut ajouter quoi? La connaissance. On peut préparer faute de connaissances. Marie, qu'ils avaient la foi, mais ça dit, ils avaient aussi besoin d'une connaissance, d'un enseignement. Et ces jours-là, ils avaient compris, oh ok, ces genres de démons, ces genres d'esprits, bien que Jésus nous a dit, donner ce pouvoir-là. Donc, nous avons le surnaturel. Mais on peut aussi l'appeler par la prière et par les jeûnes. C'est-à-dire, on a la foi, on associe la prière et les jeûnes pour chasser certaines catégories ou certains types de démons ou pour traiter certains cas de prière. On doit associer quoi? La prière et les jeûnes. Bien, Seigneur, allez-y comprendre la richesse que Jésus nous a laissée. Le jeûne. Donc, par la prière, on doit associer le jeûne pour briser certaines lois établies, pour obtenir la faveur de Dieu. Et la première des choses, on doit d'abord se concentrer pour créer une intimité avec Dieu. Dieu veut que nous puissions être proches de lui. Et le jeûne nous rend humbles. Le jeûne aiguise notre foi. Ça fait accroître notre foi. Et le jeûne joue un rôle très important parce que ça nous efface. Ça efface certaines faiblesses, certaines défauts. Ça nous rend forts. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez un peu. Oui, vous priez. Il faut avoir une certaine connaissance à ta foi. Donc le jeûne est très important dans ta vie. C'est le fait de se priver de quelque chose que tu aimes. Ça dit, notre contexte consiste à le manger, le boire. Si vous voulez avoir une certaine dimension dans la prière, il faut associer aussi le jeûne. Bien, le Seigneur, c'est très important. Je sais que cette vidéo peut ajouter quelque chose dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un enseignant, d'un pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous suivre. Que le Dieu de la Bible vous soit favorable et soyez bénis. N'oubliez pas de créer certains moments avec Dieu d'intimité. N'oubliez pas, si vous voulez monter en puissance, si vous voulez traiter certains problèmes, résoudre certains problèmes, traiter certains cas, faire des délivrances, ajoutez le jeûne. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. C'était votre frère, le prophète Junior Makos, appelé Junior Monsakoli, parrain des réveils. Soyez richement bénis. Encore une fois de plus, bye bye.